Bonjour à toutes et tous. En préalable, je vous avertis, donc l'ensemble de la journée va être enregistré. Voilà. Il n'y a aucun danger, hein, mais vous êtes avertis. Je suis Yannick Mathieu, directeur adjoint de l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans notre amphi, donc ici de l'Adréal, pour cette finalement une première journée technique d'animation dédiée donc au système d'endiguement. On est vraiment très très content de vous accueillir. Vous êtes un public très varié. C'est une réunion où les services de l'État sont quand même assez minoritaires, et donc ça c'est pour nous une vraie réussite, un signe que la journée est intéressante et utile. C'est une journée qu'on souhaite fortement évaluer parce qu'elle a vocation à se reproduire, ne serait-ce que en novembre, donc à Avignon, où on fait un événement sur effectivement la culture risque, sur, vous l'avez compris, hein, l'ensemble donc du plan Ronson et donc du système Ronson. Donc je disais très heureux de vous accueillir parce que cette problématique des digues et devenue système d'endiguement est un sujet, je dirais, cher à mon cœur depuis les 27 et 28 décembre 1999, où j'ai plongé au sens propre du terme dans les effets d'une crise liée aux ouragans. Alors les plus jeunes d'entre vous, c'est pas forcément dans les mémoires, mais les ouragans Lothar et Martin qui ont frappé l'ensemble de l'Europe en fait en provenance de l'Atlantique. Je les ai vécus en direct parce que j'étais à l'époque en poste en DDE de Charente-Maritime. J'ai été rappelé juste après Noël par ma direction me demandant de rapatrier la DDE parce qu'on était passé en régime d'organisation de crise et de suivi post-ouragan. Ça a été, je ne sais pas si je peux dire traumatisant, je dirais que ça a été quand même assez choquant en tant qu'agent public d'avoir à participer à l'effort d'abord de prise en charge, parce que ça a été un vrai sujet, parce qu'il y avait effectivement des personnes traumatisées. Ça a été une période un peu hors du temps où je me suis vu amener des groupes électrogènes au fin fond du sud du département de la Charente-Maritime la veille du premier de l'an. Ça a été aussi oui, beaucoup d'émotions, beaucoup d'efforts, beaucoup de réactivité de la part de la puissance publique, parce que dans ces cas-là, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales, tout le monde est à bord pour je dirais, réparer, garder la mémoire, etc. Donc on a été très vite à pied d'œuvre pour tout ce qui était problématique de l'ES de crue, garder effectivement les cartes d'aléas liées à la submersion. Et donc j'ai vu ce que c'était que la puissance des éléments avec les ouvertures diverses et variées sur des digues contre la submersion marine, donc en bord du littoral charentais, et également sur l'île de Ré, qui était censée ne jamais être submersible. Alors en fait, depuis 1999, il y a eu d'autres tempêtes, et l'île de Ré a été très largement submersible, puisque la dernière tempête a coupé l'île de Ré en au moins 3 parties. Et là encore, ce qui prouve que certes, on apprend de l'histoire, mais on apprend assez vite, mais garder la mémoire, garder les réflexes, ça prend peut-être un peu plus de temps. Bon, voilà, pour dire que ce sujet-là, d'une part, me passionne et vraiment ancré en moi. Je compléterai juste en disant, c'est aussi un sujet, comme dans mon portefeuille, j'ai aussi la problématique des risques anthropiques, donc tout ce qui est suivi des ICPE notamment, et avec là le risque industriel, et nous sommes sur un territoire, donc le territoire le plus large, donc lyonnais, mais même si on descend bien sûr jusqu'en PACA, un territoire où le risque industriel est quand même présent. Je suis aussi très curieux de comprendre ces systèmes finalement d'accidents et de crise, et je suis aussi très curieux d'essayer de comprendre, voire anticiper ce que donnent finalement les risques NATEX, donc les risques croisés naturels et technologiques, parce que là on se produit alors une complexité qui est quand même un peu à la limite de ce que l'esprit humain est capable de prévoir. Voilà, j'en veux pour preuve les dernières catastrophes majeures qu'on a connues donc sur la planète. Bon, pour revenir de manière plus cartésienne à notre journée d'aujourd'hui, on a effectivement voulu organiser une journée à l'échelle du périmètre plan Ronson, comme je vous l'ai dit. L'idée, c'est de la manière la plus décontractée, habile, favorisant l'échange, voilà, vous donner
des retours d'expérience, vous aguerrir en faisant votre propre cheminement avec votre propre culture et connaissance de vos territoires. Moi, je suis quelqu'un qui est très très humble, il me semble, hein, déjà dire ça c'est déjà pas humble, mais le contexte territorial prime. Donc on ne peut jamais parler à un collègue de collectivité, à un élu de collectivité, sans essayer de comprendre au maximum le contexte territorial. Et Dieu sait qu'on n'a pas à Lyon la prétention de connaître tous les contextes territoriaux de l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et quand il s'agit donc du bassin, du plan Rhône-Saône, de l'ensemble du territoire concerné par cette énorme artère aqueuse, hydraulique, etc. Et donc voilà, le contexte prime et toujours bien avoir ça en tête. Alors cela dit, le contexte, là au niveau macro, vous le connaissez, c'est les deux lois MAPTAM et NOTRe qui ont, je dirais, posé le système législatif réglementaire dans lequel la journée finalement s'inscrit. Une petite mention quand même spéciale pour le décret donc, du 12 mai 2015 qui finalement dit une chose que peut-être... Alors en 99, je n'aurais pas la prétention de dire que j'avais l'intuition que, ou nous avions l'intuition que, mais on sentait bien que ces digues qui lâchaient un peu à tout vent, que la digue machin qu'on avait prévu que normalement elle lâcherait pas mais qui lâche et qui derrière faisait que la mer envahissait des parties de territoire non prévues, on sentait bien que... On avait deux problèmes. On avait le problème que, c'est toujours l'état le problème, on ne connaissait pas les gestionnaires des digues à la mer. Bon, ça c'est un truc bien classique pour ceux d'entre vous qui sont sur le littoral maritime. Et en plus, ça ne faisait pas système. Et ça, en 99, la notion de système n'était pas dans les esprits. Mais on sentait bien que ça ne faisait pas système. Et du coup, voilà, maintenant on est bien sur cette idée de système d'environnement qui est donc attribué donc au GEMAPien, hein, je parle le jargon, il faut quand même que je prouve, parce que mes équipes ont préparé un dossier, donc il faut quand même que je l'utilise. Et puis, il faut quand même que parce que j'ai parlé de 99, il faut quand même que j'inscrive aussi mes propos dans la modernité actuelle, sinon vous allez penser que le directeur de l'Adréal, non seulement il a des cheveux blancs, mais il radote. Ça ne va pas être bon, ça, pour le moral des équipes. Donc ça s'inscrit bien dans l'action, effectivement, du GEMAPien, sachant qu'on est bien clair entre nous, qu'on fait une journée technique sur les systèmes d'endiguement. C'est-à-dire que, non pas qu'il n'y a pas imbrication forte, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais il y a imbrication forte entre la partie des espaces aquatiques et de la maîtrise des espaces aquatiques et les digues, bien évidemment, et les systèmes d'endiguement, pardon, mais là on fait vraiment un focus sur les systèmes d'endiguement. Donc ça c'est vraiment important. Et on le fait vraiment sur l'aspect technique. On a passé énormément de temps, d'heures carrées, de transpiration, de petites tensions dans le bas du dos, pour déterminer qui est l'autorité responsable, etc., avec la mise en œuvre de la GEMAPI, le débat avec les EPCI, etc. Là, on est ciblé sur cette journée technique système d'endiguement. Alors, cette nouvelle réglementation, elle permet en fait de mieux connaître les territoires qui sont protégés par les digues. On va dire avec trois gros paquets, trois blocs. Le premier, c'est de déterminer les zones protégées. Le deuxième, bien sûr, c'est la connaissance du niveau de protection associé à une zone protégée. Et quand même, le troisième paquet, qui est non négligeable, bien évidemment, c'est de déterminer donc, les portions du territoire qui, elles, ne sont pas protégées. On a eu divers, depuis le décret dont je vous ai parlé de 2015, on a eu divers autres, on va dire, arrêtés ministériels ou instructions. Je n'en mentionnerai qu'une. C'est effectivement celle qui définit la caractéristique que doit comporter une étude de danger. Alors, l'étude de danger aujourd'hui, si on fait un petit aller-retour avec le risque anthropique, on a un vrai sujet sur les études de danger des sites industriels aujourd'hui. Le sujet, il se dit en deux mots, hein, c'est qu'on a énormément d'études de danger liées à nos sites industriels. Et naturellement, une étude de danger, elle doit être systématiquement révisée à partir du moment où une ligne de production ou un système, une activité industrielle est modifiée. Donc non seulement on a un matelas d'études de danger en stock au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, là je refais un focus sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais en plus on a des actualisations d'études de danger, donc on a énormément de mal à instruire de par la vitesse à laquelle arrive chez nous l'étude de danger. Donc ça c'est un vrai sujet dont on a parlé énormément avec la DGPR, la partie risque anthropique, et donc la DGPR est quand même en train d'étudier comment finalement simplifier sans aseptiser cette notion d'étude de danger. Donc j'ose espérer
que cette expérience de la surcomplexité des études de danger liées au risque anthropique a été bien analysée et que les études de danger qu'on fait pour nos systèmes d'endiguement sont, elles, beaucoup plus simples. Je laisse à votre sagacité vérifier dans la journée si c'est beaucoup plus simple. Je serai prudent, je serai prudent par rapport à ça. La journée elle-même, et je terminerai parce que j'ai reçu contrôler là à droite, j'ai mon commissaire à la journée là, qui me surveille. La journée elle-même, on va, donc je vous l'ai dit, aborder l'idée, les objectifs, c'est de vous mettre en relation. Ben, ça, vous êtes installés, donc c'est très bien. Tous les acteurs concernés, bien sûr, par le plan Rhône. C'est affiner vos connaissances. Et à partir de ce que vous connaissez, élargir dans des domaines en discutant avec d'autres collègues, en écoutant les intervenants, en posant des questions, élargir sur des sujets que vous n'aviez pas forcément explorés, sachant que le savoir, c'est un peu comme une forêt de Tolkien où on avance dans une part d'ombre et petit à petit, avec la lampe de poche, on va éclairer des portions et on absorbe ces portions et petit à petit, ça fait système de connaissances, ça enrichit, etc., etc. Je ne veux pas rentrer plus en avant dans les rudiments de la pédagogie, mais voilà, c'est bien l'idée de cette journée, c'est de continuer à vous aguerrir, parce qu'on sait la dureté de vos métiers quand même. Hein. Je pense qu'il y a quelques élus dans la salle, donc les élus qui sont éventuellement dans la salle se bouchent les oreilles, mais la dureté de vos métiers pour faire effort et preuve de pédagogie vis-à-vis d'élus, dont le niveau de sensibilité peut être variable par rapport à ces problématiques-là, c'est un vrai travail, c'est un vrai effort. Encore une fois, il y a des élus qui sont... j'allais dire, même très largement plus compétents que nous, parce que voilà, ils connaissent parfaitement leur territoire et depuis ils ont l'historique, etc. À l'inverse, c'est pas toujours évident. Et puis on connaît toujours cet éternel écartèlement dans lequel on est entre aménagement du territoire, accueil de nouvelles populations, donc avec tout ce que ça veut dire en termes d'équipement, etc. et gestion du risque, notamment du risque d'inondation, qui fait qu'il y a forcément des contraintes. Et que jusqu'à preuve du contraire, la culture de la construction et de l'aménagement des territoires sur pilotis, c'est pas tout à fait dans nos mœurs, ni en France, ni tellement en Europe d'ailleurs. L'idée aussi, c'est comment dire, non seulement s'enrichir, mais également se dire j'appartiens à une communauté professionnelle qui est confrontée aux mêmes problèmes. Parce que parfois, on peut éprouver dans le métier des petits moments de lassitude, voire de solitude. Et donc, ce type de journée, c'est aussi pour se dire, bon, ok, il y a ça peut arriver, mais quand même, il y en a d'autres dans d'autres territoires, sur le bassin Ronson, qui font le même métier que moi, et c'est pas facile non plus pour eux. Voilà. Et puis, bien évidemment, parce que cette journée est placée sous la couleur du plan Ronson, c'est quand même de faire aussi la promotion du plan Ronson. Ça me paraît quand même une excellente chose, à l'heure où se posent quand même des questions de ce que deviendront ces plans grands fleuves dans les années qui viennent. Voilà, j'en ai fini avec ce qu'on m'avait dit de vous dire. Je vous remercie vraiment pour d'être là, nombreux, variés, de provenance, et puis j'espère que vous allez délivrer des rafales de questions aux différents intervenants. Vous allez tout faire pour faire exploser le planning des sessions. Ça permettra d'aguerrir l'équipe donc du pôle Plan Rhône, et en particulier Kevin, qui est tout souriant, tout décontracté. J'espère qu'à la fin de la journée, vous l'aurez un peu usé. Merci à vous.